Bravo. Ah bah t'as vu, on est déjà en direct. Coucou tout le monde. Mais tu es là. Donc voilà, elle s'est jumpée jusqu'à chez moi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pourquoi il y a des noirs? Qu'est-ce que ça fait? Bon, ça a l'air de marcher. On vérifie sur nos téléphones. En tout cas, parce que moi, je vais partager. Donc, Steph est à la maison. Donc, elle ne se retrouve pas de l'autre côté de l'écran. Et on va vous faire un coffee time en direct, ensemble, aujourd'hui. Voilà. Donc, Tiffany, qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Oh, d'abord, je suis trop contente de la voir. Vous imaginez, on est toujours derrière la caméra comme vous. Donc, là, je la vois, ça a des gens, je la touche. C'est pas que du virtuel, vous voyez? Ouais, et on passe notre temps enfin ensemble. Non, franchement, ça a vraiment le plaisir de pouvoir venir, du coup, la squatter un petit peu, parce que c'est vrai que, bon, vous nous voyez quand même souvent ensemble en coffee time, mais au-delà de ça, on est souvent au téléphone ensemble. Et c'est vrai que du coup, en réel, en physique, elle me fait faire tellement de bêtises quand je suis avec elle chez elle que c'est quand même plus sympa. Alors, on se retrouvera en vrai, dans la vraie vie, quand même la semaine prochaine où on sera sur Paris. Sur un bateau mouche, on vous fera peut-être on fera un coffee time, on dirait qu'on va voir du Novotel ou du Mercure, on verra. Bon, en tout cas, aujourd'hui on vous fait un coffee time un peu spécial, donc dis-nous Steph, en quoi ça consiste? Alors je viens de finir de partager sur ma page, sinon il y en a qui vont râler. Ouais, parce que c'est moi qui ai lancé du coup. Donc aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais présenté un petit jeu en fait, juste avant les vacances, ou pendant les vacances même peut-être, Contrôle. Donc c'est un jeu de cartes. Non, alors t'es pas une vraie blogueuse, influenceuse, on fait pas comme ça, on fait comme ça pour que les gens... Alors attends, pardon. Déjà on a des beaux ongles manicurés, pas comme les miens normalement. Non, pas comme les tiens, elle en a pas, elle a pas d'ongles. Je suis une joueuse de guitare. Ouais, ça va, tu commences quoi. Bon, alors on fait comme ça, on le tient comme il faut, et après on fait comme ça pour pas que ça fasse reflet. D'accord, ok. Donc, voilà. Le jeu Contrôle, qui est un jeu de cartes du coup de mindset, donc de développement personnel. En fait, le principe du jeu, c'est que normalement, une fois par jour, par exemple, eh bien, on tire une carte et puis on va prendre le temps de la réflexion autour du coup de la thématique qui a été tirée. On a déjà eu l'occasion d'en tirer 2-3, donc voilà. Et donc là, l'idée, c'est de la tirer en direct. Mais c'est moi qui vais répondre à ça? Je sais pas si je suis capable, hein. Elle me met dans des situations que je vous explique même pas. Hein. Mais ça se paiera cher. Je peux vous dire que ça va se payer cher. Ouais, mais c'est bon, toi-même, tu me mets très souvent en situation compliquée. Donc voilà. Donc, Chris devra répondre à la question. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que je vais tirer, sachant que les questions peuvent vraiment partir dans tous les sens. On va juste faire en sorte de ne pas tirer des questions qui ont déjà été tirées. J'avais m'étais mise un petit repère normalement. Mais entre-temps, je pense que mon fils est passé par là. Donc, je suis désolée, si jamais c'est une question que l'on a déjà tirée, forcément, eh bien, je changerai. Bon, je ne sais pas battre des cartes, Chris. Moi, je les mets sur une table, je fais ça. Moi, je rêverais de faire comme ça, là, tu sais, là. Comme les magiciens, tu sais, le truc. Voilà. Vas-y, bébé, allez, tire une carte. Bon, je vais te laisser te concentrer. Je me concentre. D'accord. Vous m'aidez, si jamais je sais pas, hein, parce que je vais passer pour une cruche, hein, j'aime pas ça. Alors, bien sûr, hein, le but c'est que vous commentiez aussi, que vous participiez aussi, que vous nous donniez votre avis et éventuellement que vous notiez du coup cette question pour prendre le temps vraiment de la réflexion, de vous poser à la maison et de réfléchir réellement dessus. Donc, ready. Vas-y. Voilà. Faut que je suive mon ressenti. Allez, celle-là. Faut que je la regarde? Vas-y, tu peux la lire. Alors, ai-je tendance à réfléchir ou à agir? Pas mal, pas mal. Alors, déjà, je ne sais pas s'il y en a qui sont de mon Facebook ou si vous êtes du Facebook de Tiff ou les deux. Est-ce qu'il y en a qui savent mon signe astrologique?
Très bonne question. Alors, n'hésitez pas à commenter. Moi aussi, je vais regarder sur mes pages pour voir du coup si on a des retours. Parce que, bon, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, j'ai plusieurs pages et tout n'est pas centralisé au même endroit. Mais on va y arriver. Donc, mon signe astrologique, c'est Bélier déjà. Donc, même si le Bélier a été maîtrisé, voilà, par apprentissage de choses, tout ça, je suis plutôt tendance, au lieu de réfléchir, d'agir et de foncer comme ça. Allez, on y va. D'accord? Donc déjà, voilà. Après, j'ai envie de dire, oui, moi je suis plutôt tendance à agir parce que, oh là là, je suis en train d'essayer de trouver une manière. On n'a pas les banderoles comme d'habitude là. Attends. Et non, parce qu'on n'est pas sur StreamYard, on est en live direct. D'ailleurs, c'est peut-être pas plus mal. La connexion, je me demande, j'ai l'impression qu'on est net, hein, donc c'est peut-être mieux. On va peut-être refaire des lives. On utilisait StreamYard parce qu'on trouvait plus pratique, mais bon, on va voir. Donc, ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal ce que tu as fait, ton petit montage. Ouais, c'est sympa. Par contre, est-ce qu'il lise dans le bon sens? Dans le bon sens, normalement, c'est bon. Donc, oui, j'ai plutôt tendance à foncer tout simplement parce que on vous a fait déjà plusieurs coffee time pour vous dire que, en fait, l'action, c'est le contraire de la procrastination. Et que des fois, quand on a des objectifs, qu'on veut avancer, et ben des fois ça avance pas et on le sait et on s'en veut, on se donnerait des baffes là comme ça là, les soirs et puis on va se coucher, ben on n'est pas content parce que quand tu n'as pas réalisé ce que tu veux de ta journée, ben c'est un peu compliqué quand tu vas te coucher. Généralement, que tu n'as pas accompli ce que tu veux, et ben tu te couches de mauvaise humeur et généralement tu te relèves de la mauvaise humeur. Peut-être avec le mal de tête en plus parce que le corps il parle, d'accord? Donc voilà, donc toutes ces compétences dont on vous a parlé, effectivement, nous ont appris à passer à l'action directe. Et d'ailleurs, on a plein de techniques où on fait, c'est simple, il faut juste pas réfléchir, il faut faire 5, 4, 3, 2, 1, vas-y, j'y vais. Et voilà, c'est tout. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à vouloir perfectionner les choses, à vouloir que ça soit parfait, mais parfait par rapport à quoi? Par rapport à qui? De toute façon, on n'est jamais parfait, on sera jamais parfait. Donc, la plupart du temps, alors bien sûr, des fois, c'est pas non plus comme un petit âne ou un petit bélier que j'étais qu'il faut foncer dans le mur. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, j'ai plutôt tendance à passer à l'action. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Selon toi, oui. Maintenant, j'aimerais bien que tu répondes toi aussi quand même. Alors, vous allez être surpris de fou malade, mais mon signe astrologique, c'est Bélier. Ah non. Alors, effectivement. Et tes chiens préférés, c'est quoi? Les Yorkshire. Oh non. Alors, je vais vous les montrer, ils sont juste derrière. Bon, allez, vas-y, parle. Donc, ouais, effectivement, c'est vrai qu'on se ressemble quand même vachement sur ça, parce que le passage à l'action, ça reste, mine de rien, la base. Pouki. Donc, moi, tu vois, quand je parle de mon signe astrologique, justement, j'ai vachement cette image... Félix. Cette image du bélier qui fonce dans un mur, qui se cogne la tête et qui recule un petit peu. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire le tour du mur, il refonce dans le mur et il se recogne la tête. Et il refonce jusqu'à ce qu'au final, il traverse le mur. Moi, j'ai cette image-là pour moi. J'ai tendance à, au lieu de réfléchir, de regarder autour, est-ce que je pourrais pas contourner, machin truc, non, en fait. Moi, je fonce direct dans le mur et puis je me prends des fois des chocs dans la tête. Mais ça n'empêche pas que je me dis, allez, vas-y, j'ai vu qu'il y avait un truc quand même derrière le mur, je vais y aller à la dure, quoi. Alors, moi, je voudrais savoir, tu as pris des murs, t'en prends encore? Alors, moi, je suis plus quand même entre les deux, c'est-à-dire que j'y vais, mais bon, je fais pas le bélier comme je faisais avant. Toi, tu fais plus un peu quand même. Ah ouais, moi, je continue, moi. Mais alors, du coup, est-ce que ça fait mal de prendre un mur, en fait? Ah oui. Alors oui, effectivement, un mur, ça fait mal. Mais en même temps, ça solidifie. Dans le sport, le principe, c'est qu'à chaque impact, en fait, quand on crée des impacts, quand on fait des sauts, on solidifie son os. Parce que, vous l'avez sûrement déjà entendu, un os que l'on casse, il a beaucoup moins de risque de se recasser qu'un os qui n'a jamais été cassé. Et moi, je le vois comme ça. À chaque fois que je me cogne la tête, je la solidifie. Donc, elle est dure, hein?
Je vais pas m'amuser à la taper comme ça. Non, mais... je ne donne pas un coup de boule parce que j'ai peur. J'ai peur. Donc voilà. Et puis par contre, j'ai bien aimé du coup quand tu disais le passage à l'action, il faut passer à l'action tout de suite. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai tendance à dire, c'est le fait est mieux que parfait. Parce qu'on a tendance à retarder, à chercher effectivement... Attends, je rarrange ma mèche. Non, mais ça, c'est moi qui fais ça d'habitude. Non, mais je suis à J'ai ta un place tic, là. moi. Je suis à Non, ta c'est place. ça. C'est le fauteuil, en fait. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai un problème avec mes cheveux. C'est le fauteuil. Donc ouais, fait est mieux que parfait parce qu'on a tendance à chercher à avoir toute la connaissance, tous les trucs bien précis, etc. avant de passer à l'action. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est quelque chose sur lequel il faut faire vraiment attention parce que déjà, on ne maîtrise jamais complètement tout. Et quand on cherche à avoir le contrôle un petit peu sur tous les petits détails, au final, on ne passe jamais à l'action. Donc voilà, le fait est mieux que parfait, c'est passe à l'action avant que ce soit comme tu aimerais que ce soit, parce qu'à partir du moment où tu passes à l'action, de toute façon, tu seras tellement frustré que ça ne ressemble pas à ce que tu voudrais, que tu seras obligé de mettre en place les choses. Alors que si effectivement tu attends, et bien au final tu te retrouves à dire bon bah attends je le lance pas maintenant parce qu'il me manque encore ça et je le lance pas maintenant parce qu'il me manque encore ça et puis au final bah, on reporte, on procrastine, on attend un petit peu. Alors que si tu le faisais maintenant, tout de suite, tu passes à l'action, tu t'enregistres en tant qu'entrepreneur, tu rejoins notre équipe maintenant et bien tu n'aurais pas d'autre choix que d'avancer, même si tu n'es pas encore formé. Voilà. Et de venir faire un de plus dans le troupeau de petits béliers. Voilà. Donc ouais, moi je suis aussi, je me rappelle même plus c'était quoi. Ai-je tendance à réfléchir ou à agir? Moi je réfléchis que très peu en fait. Ouais, j'avais remarqué aussi, tu vois. C'est dur. Je crois que si tu regardes la racine profonde, elle doit être blonde, un peu comme toi. Oh! Je crois que... Anne a clashé en direct là. Bah, vous savez quoi? On n'a pas mangé, elle n'a pas mangé. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah non, j'ai vu que tu avais préparé ça avec tellement d'amour Oui, en plus. oui, je prépare toujours à manger avec amour. Parce qu'il doit y avoir de la couleur, il doit y avoir de l'intention. Voilà. J'aime trop manger chez toi. Par contre, le jour où tu mangeras chez moi, ce sera pas pareil. Non, mais comme je t'ai dit, je cuisinerai à ce moment-là. Voilà. Bon, voilà les amis. Si vous regardez le replay, n'hésitez pas à nous dire, vous, si vous êtes plutôt tendance à passer à l'action ou vous aimeriez, mais que vous n'y arrivez pas. Et on peut en parler. En tout cas, bon, moi, j'ai fini. On peut vous souhaiter un bel après-midi. On est vendredi aujourd'hui, donc on vous dit à lundi. À lundi, on sera encore ensemble. Ouais. Donc, voilà, profitez. Alors, moi, je voudrais que vous me disiez, vous me donniez votre avis sur ma tenue. Parce que moi, j'ai entendu toute ma vie que le rouge... Alors, j'ai les baskets. Excusez-moi. J'ai entendu toute ma vie que fallait jamais mettre le rouge avec le rose. Mais bon, moi, je trouve que c'est beau. Ouais, franchement, moi je trouve que. Après, c'est un rose pâle, clair, peut-être que c'est ça aussi. Je mais sais moi, pas. je trouve que ça se Mais mélange il suffit bien. juste qu'on soit nous-mêmes Belle. en harmonie avec les couleurs. Ouais, aussi. Bon, allez, j'arrête les plaisanteries, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est beau. Donc, et puis, je m'en fous. Je suis partie à la Fnac chercher un cordon comme ça. Bon, il y a des gens qui m'ont regardé quand même. Hein. Bah, il y en a qui doivent dire rouge avec du rose, ça va. Mais non, moi Si. je pense qu'ils t'ont regardé parce que tu es une femme oui. qui est rayonnante, Ah qui oui. attire le regard, tout simplement. C'est vrai, chérie. J'essaye de me rattraper pour la blondeur. Hein. Non, c'est pour bouffer surtout. Elle veut manger, je crois qu'à la fin. Bon, allez, on vous dit au revoir. Bonne fin de journée à tous et plein d'ondes positives. Ciao, ciao, les amis. Ciao, ciao. C'est toi qui coupes là. Oui.